Frères et sœurs bien-aimés, en ce 4e dimanche de Carême, un dimanche très particulier, l'Église nous invite malgré tout à la joie de ceux qui se préparent au baptême pour la nuit pascale. Pour les premiers chrétiens, ce sacrement était le point de départ d'une rupture avec l'existence qu'ils avaient connue jusque-là. Ils venaient d'un monde sans Dieu, dont la vie n'avait pas de sens. Ils avaient cette certitude que c'est seulement par le baptême qu'ils commençaient à vivre vraiment. Le baptême nous arrache à une vie sans issue. Il nous offre de participer à la vie divine. Nous avons tous besoin de retrouver cette force et cette joie des premiers chrétiens. Ce temps de Carême est une chance qui nous ouvre un chemin de conversion. La première lecture nous invite à ajuster au regard de Dieu sur les personnes et sur les événements. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent les apparences. Dieu voit la grandeur de celui qui est petit, faible et méprisé. Au moment de choisir un roi dans la famille de Jessé, personne n'avait pensé au petit David qui était au champ en train de garder les troupeaux. Dieu ne voit pas comme nous. Il se sert des petits et des humbles pour réaliser de grandes choses. À travers ce message, Dieu voudrait nous apprendre à avoir le même regard que lui. Dans la seconde lecture, Dieu nous parle de la lumière spirituelle. C'est elle qui nous permet d'avoir le regard de Dieu sur le monde. S'adressant aux chrétiens d'Éphèse et à chacun d'entre nous aujourd'hui, il dit « Autrefois vous étiez dans les ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes devenus lumière. » Vivre en enfant de lumière, c'est arrêter de voir et de raisonner à la manière du monde. C'est se laisser guider par la lumière qui est en Jésus. C'est avoir, comme lui, un regard plein de miséricorde. Dans l'Évangile, nous voyons précisément des disciples qui raisonnaient à la manière du monde. Face à un homme aveugle de naissance, ils posent la question qui les préoccupe. Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit aveugle ? Cette question rejoint les nôtres. D'où viennent les souffrances, les épidémies, la pandémie qui envahit notre monde aujourd'hui, les catastrophes qui accablent de plus en plus de personnes? Est-ce une punition de Dieu pour nos péchés? Aujourd'hui, Jésus nous apporte une réponse. Ces malheurs ne viennent pas de Dieu. Dieu est un Père qui aime chacun de ses enfants. Il nous a envoyé son Fils Jésus pour chercher et sauver ce qui était perdu. Cet aveugle sur la route, c'est toute l'humanité. C'est notre monde marqué par le confinement, par la maladie. Elle est plongée dans les ténèbres de l'ignorance et du péché. Jésus a vu toute cette détresse. Il continue à venir pour nous apporter la véritable libération. Ils sont nombreux ceux et celles qui s'égarent sur des chemins de perdition. Beaucoup sont aveuglés par leur certitude, leur orgueil. Beaucoup se détournent du vrai Dieu pour s'attacher à l'argent, aux richesses et aux petits bonheurs qui ne peuvent vraiment les combler. C'est de cet aveuglement que Jésus veut nous guérir. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui guérit un mendiant aveugle de naissance. Il lui ouvre les yeux 2 fois. Il commence par lui rendre la vue, qui lui permettra de voir les personnes et le monde qui l'entoure, de se mouvoir, de reprendre sa place dans la société. Il lui ouvre aussi les yeux de la foi. Tout cela se fait progressivement. Dans un premier temps, l'homme guéri parle. L'homme qu'on parle
de l'homme qu'on appelle Jésus. Ensuite, il voit en lui un prophète. Puis quand il se trouve devant lui, il se prosterne en disant « Je crois, Seigneur ». Comme cet homme, nous sommes appelés à passer des ténèbres à la foi. Nous aussi, nous sommes souvent aveuglés ou malvoyants. Cet aveugle est le symbole de l'humanité plongée dans les ténèbres. Mais par le baptême, elle découvre la lumière du Christ. Pour ces nouveaux convertis, c'est une illumination. C'est la parole de l'Évangile qui s'accomplit. Le Verbe était la lumière, qui en venant en ce monde illumine tout homme. Face à cet homme guéri et sauvé, il y a tous ceux qui sont aveugles dans leur esprit ou dans leur cœur. Il y a ceux qui s'enfoncent dans leur aveuglement, qui est celui du péché. Comme le hibou ou la chouette, ils sont aveuglés par la lumière du jour. La lumière de Dieu, la lumière de la vérité leur fait peur. Mais nous ne devons pas avoir peur de la lumière de Jésus-Christ. Il se présente à nous comme le soleil qui rendra lumineuse notre vie. Vivre le carême, vivre ce carême si particulier, c'est accueillir cette lumière qui vient de Jésus. Cette lumière de la foi, elle nous aide à voir les personnes et les événements avec le regard de Dieu. Comme l'aveugle guéri, nous deviendrons les témoins du Christ. Nous pourrons proclamer notre foi avec fierté. Je crois en Dieu qui est lumière. Je crois en Dieu, il est mon Père. Bon carême et bon confinement. Prenez soin les uns des autres. Amen.